Toujours, bienvenue, chers élèves, dans la suite de notre programme qui se base sur les subordonnées circonstancielles. Alors aujourd'hui, on va voir l'opposition et la concession. Alors l'opposition et la concession, c'est la même chose? Pas du tout. Alors je t'invite à voir et à suivre, et tu comprendras la différence. Karim est sérieux. Son frère, Salim, est négligent du moment que Karim fait ses devoirs alors que l'autre néglige ses devoirs et regarde une vidéo. Donc, entre eux, il y a une opposition. Donc, chacun a un comportement opposé à l'autre. Donc, je dis Karim est sérieux tandis que son frère est négligent. Regardez maintenant. Il travaille. Il est malade. Normalement, quand je suis malade, je reste à la maison. Je ne peux pas aller travailler. Mais lui, il va au travail. Alors, il y a une concession du moment que ce sont deux choses ou deux tâches contradictoires. Logiquement, ça ne passe pas. Donc, je dis, il travaille même s'il est malade. Donc l'opposition exprime la différence entre deux actions ou faits sans qu'ils soient contradictoires. Par exemple, Omar est calme alors que son frère est très actif. Chacun a son caractère. Omar est calme, son frère est actif. On a opposition. La concession exprime une relation entre deux faits ou actions qui sont logiquement contradictoires. Mais la présence de l'un n'empêche pas l'autre d'avoir lieu. Même si elles ont un caractère différent, elles sont de bonnes amies. Logiquement, deux personnes qui ont un caractère différent ne peuvent pas être des amies. Mais on peut avoir des exceptions. Il y en a des gens qui sont différents de caractère et qui sont de bons amis, malgré leurs différences. Donc ça, c'est une concession. Donc, j'exprime l'opposition avec tandis que, alors que, et la concession avec même si. Mais pas seulement ça, il y a d'autres conjonctions. Regardez. Alors, regarde bien les phrases suivantes. Farid a les yeux bleus, mais son frère a les yeux noirs. Karim aime la natation, tandis que Sarah aime le tennis. Là, on exprime l'opposition avec mais et tandis que. Donc, en plus de alors que, on peut trouver aussi mais et tandis que. Dis-moi maintenant, quels sont les temps employés dans ces phrases? Regarde bien les verbes qui sont écrits en vert. J'ai a, Farid a les yeux, son frère a les yeux. C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Karim aime la natation, Sarah aime le tennis. C'est le verbe aimer au présent de l'indicatif. Donc, après ces conjonctions-là, j'ai le mode indicatif. Bien. Observons maintenant les phrases suivantes. Tout malade qu'il est, il vient au bureau. Là, on est passé à la concession. J'ai tout malade qu'il est. J'ai la conjonction tout plus adjectif plus que, et bien sûr, il est, c'est l'indicatif. Si malade qu'il soit, il vient au bureau. J'ai si, bien sûr, suivi d'un adjectif, mais là, j'ai il soit. C'est le verbe être, mais il est au subjonctif. Donc, je peux exprimer la concession avec si plus adjectif plus que, suivi du mode subjonctif. Bien qu'il soit malade, il vient au bureau. On est toujours avec la concession. Alors, j'ai bien que, suivi du mode subjonctif. Quoi qu'il soit malade. C'est un peu comme bien que. Quoique plus subjonctif.
Il a beau faire du régime, il ne maigrit pas. Ça veut dire il fait beaucoup de régime, mais il ne maigrit pas. C'est toujours une concession. Exprimée avec avoir beau plus infinitif. Malgré le régime, il ne maigrit pas. Alors là, on a la même phrase que celle qui précède, mais on a commencé par la conjonction malgré, suivie d'un nom. En dépit de la maladie, il travaille. La même chose. J'ai en dépit de, suivi d'un nom. Donc, la concession ou l'opposition peut être exprimée par mais, or, tandis que, alors que, même si, cependant, toutefois, néanmoins, tout que, suivi des modes indicatifs. Bien que, quoique, si plus adjectif bien sûr plus que, suivi du mode subjonctif. Et malgré et en dépit de, suivi d'un nom. Avoir beau plus infinitif. Alors il est temps maintenant de voir si vous avez bien compris la subordonnée de concession et d'opposition. Exercice 1. Complète les phrases par les conjonctions qui conviennent. Alors vous avez des phrases. Alors et à la place des points, il faut employer la conjonction qui convient. Regardez bien le mot qui suit la conjonction. Si c'est un nom ou bien un verbe ou bien un adjectif. Regardez bien les temps des verbes aussi. Exercice 2. Relie les propositions suivantes par le moyen indiqué. Alors, vous avez des phrases et je vous ai proposé des conjonctions. Reliez et faites attention au temps employé. Et je vous dis au revoir à la prochaine subordonnée.